Bonjour à tous, la famille olympienne. J'espère que vous allez bien, même si j'imagine que ça va pas. Grosse déception, grosse désillusion. Donc, je reviens aujourd'hui pour vous donner mon avis sur le match retour OM Panathinaikos qui s'est joué donc à domicile avec un stade plein, plus de 60 000 personnes. Déjà pour commencer, bravo aux supporters les gars, vous avez été exceptionnels, comme d'habitude, hein. Comme d'habitude. Bravo à vous. Déception, hein. Déception, on perd au tir au but. Hein. Voilà, hein. Que dire? Que dire à part grosse déception. Et voilà, hein. Donc l'OM va se retrouver à jouer à l'Europa League. Dommage. Dommage parce que bon, on entame un match tenu trop bien, hein. On part sur un bon chemin. Aubameyang qui arrive à planter un but très vite. Voilà, très vite j'allais dire en début de match. Euh, voilà, hein, il met son doublé en fin de première mi-temps. Très très bonne première mi-temps. On a vu du jeu, on a vu pas mal de combinaisons, ça fait plaisir, du pressing. Enfin, j'ai vu les ailiers qui redescendaient défendre. Enfin, ça fait plaisir. Enfin, on voit un petit peu on a vu pas qu'un petit peu, pas mal d'améliorations. Ça a fait plaisir. Franchement, moi les gars, je me suis emballé, je me dis tout de suite, je me suis emballé, je me dis, ah, ça y est, on va être qualifié, machin, on va le faire, machin. Je ne les voyais pas du tout revenir. Mais, coup du sort, comme d'habitude, les gars. Laissez-moi appuyer contre le mur, s'il vous plaît. Coup du sort, comme d'habitude, hein. L'arbitrage me plombe. Et moi, je vous le dis clairement, hein. Je vous le dis clairement, c'est un vol. C'est un vol. On s'est fait voler la qualification. L'arbitrage aux fraises, encore une fois, je suis désolé. Peut-être autant qu'au match aller, hein. Autant que le match aller, on se fait voler, les gars, tout simplement. Ok, la main de Gendouzi est décollée, machin, mais déjà d'une, tu vois que c'est volontaire. Et il n'y a, y a pas obstruction d'action, quoi. Enfin, je veux dire, ça influe pas sur une action d'attaque ou quoi que ce soit. J'ai pas compris. J'ai pas compris, surtout qu'avant, euh, quelques minutes avant, il y a faute sur Gendouzi non sifflée, hein. On me parle d'épaule contre épaule. Moi, personnellement, c'est pas ce que j'ai vu. J'ai vu plutôt épaule contre dos, hein. Alors, si maintenant, de mettre un gros coup d'épaule dans le dos d'un joueur est synonyme de faute non sifflée, on s'en sort plus, les gars. On s'en sort plus. Je suis désolé, on s'en sort plus. Comment on fait? Notamment, une main qu'il y a eu sur un corner, il me semble, des Grecs, une main non sifflée. Non, moi je vous le dis, non, clairement, pour moi, on se fait clairement voler le match. Et la victoire des Grecs hier est tout sauf méritée. Ah, je vous dis clairement ce que je pense, les gars. La victoire des Grecs hier soir est tout sauf méritée. Voilà, je vous dis. Voilà, donc déçu, déçu. Surtout financièrement parlant, ça va être compliqué. Euh, une galère, voilà, franchement, les gars, une galère. Grave déçu. On se retrouve à jouer l'Europa League. C'est pas que ça m'embête, c'est niveau financier que c'est plutôt emmerdant. Avec. Excusez-moi. Eh mince, ça y est, je vais plus arriver à le faire tenir. Donc, je disais, c'est financièrement parlant le problème. Le problème est que. Le problème est que ben, on a fait un gros mercato, euh, des gros salaires, et bon, la rémunération de Ligue des Champions aurait fait du bien, notamment que celle de la Ligue Europa n'est. Voilà, ça paye pas pareil, on va pas se le cacher, ça paye pas pareil, donc j'espère que ça fera pas mal au club, cette histoire.
Après, je suis pas secrétaire, je suis pas comptable, je suis rien, hein, je connais rien, moi, tout ça. Je suis qu'un simple supporter, les gars. Il fait très chaud, hein, il fait très chaud, excusez-moi. Voilà, très compliqué, franchement, énorme déception. En plus, hier, voilà, ça n'a pas été une très belle journée pour moi, pour pas dire catastrophique. Euh, le début de match m'a fait du bien, m'a fait clairement du bien de voir notre équipe jouer comme ça. Voilà, parce que je le répète, hier j'ai eu un gros coup dur. Pour ça que aujourd'hui, voilà, entre la défaite de la non-qualification, entre la non-qualification, mon coup dur d'hier, moralement c'est chaud ce matin au travail. C'était pas facile de faire des sourires aux clients. Voilà, très compliqué, très compliqué, très compliqué. Bon, de toute façon, on va garder la tête haute. Quoi qu'il arrive, on va être derrière notre équipe, quoi qu'il arrive. Donc voilà. Je vais donner mon avis maintenant sur les joueurs. Klose. Klose. Ah, Klose, il a été simplement magnifique hier. Gros match de Klose. Bravo, franchement bravo. J'avais des doutes sur ce joueur en tant que latéral droit. Force est de constater que pour l'instant, ça fait le taf. Il est en perdance, Milan. Donc force est de constater que ça fait le taf. Donc un gros bravo à Klose. Pour moi, je pense que même c'est un top, hein. Franchement, pour moi, c'est un top. Si je dois donner un flop, Unai, clairement, il a ralenti le jeu. Euh, Compliqué, Unai. Voilà, encore une fois, Unai sur l'aile, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué aussi pour tourner la vidéo, apparemment. Et, et voilà. Voilà, Unai, flop. Pour moi, c'est le flop du match. Njai, je l'ai senti en jambe. Je l'ai je l'ai senti en jambe, Njai. Très bon match d'Aubameyang qui lui met un doublé carrément. Alors, très bon match d'Aubameyang, j'ai envie de vous dire. Sarr qui a été bon aussi. J'ai bien aimé le match de Sarr. Plutôt percutant, techniquement c'est propre, ça va. Njai pareil, hein, techniquement c'est très propre quoi. S'il arrive à planter, il met 2-3 buts à lui tout seul, le machin. Donc, vraiment bravo à lui. Vraiment, hein, bravo à Njai pour ça. Bravo à Ismail Assar aussi. Verretou, tiens, Verretou, j'ai trouvé qu'il a fait un bon match quand même. Incroyable, hein, incroyable. Hein. Pourtant, ses dernières prestations, c'était pas foufou. À croire que monsieur, s'il joue au ballon, que quand il a rangé. Tu te le mets rangé à côté de lui, on dirait on retrouve le Verretou qui sait jouer au ballon. Incroyable quand même. Incroyable. Lodi, il y a eu du mieux aussi. Même si c'est pas. Même si pour moi, j'en entends quand même encore un peu plus. Mais Lodi, ça va. Dans l'ensemble, j'ai plutôt apprécié son match aussi. Charnière défensif au top. Franchement, rien à dire, hein, au top. Euh, si franchement on prend pas ce penalty, ils en plantent pas un, frère, hein, tout simplement. Ils en plantent pas un. Qui joue, Paolo Lopez qui a été plutôt bon aussi en fin de match. Il m'a fait flipper sur sur sa première parade. Mais dans l'ensemble, je trouve que Paolo Lopez a fait le taf. Toujours pas rassurant comme je voudrais avoir un gardien rassurant à l'OM, mais bon, rien à lui reprocher pour le coup. Je trouvais même dommage, j'ai trouvé même dommage qu'il ait été remplacé pour les tirs au but. Blanco est rentré pour les tirs au but. Bon, même si Blanco serait meilleur sur les tirs au but, bon, je sais pas, Blanco, tu le fais rentrer, il a pas joué du tout, il est pas chaud. Je sais pas, j'aurais peut-être préféré qu'on garde quand même Paul Lopez au cage pour les tirs au but. Juste parce que voilà, il était dans le match, voilà, je sais pas. Bon, même si Blanco touche à un moment donné le ballon, hein, il touche, mais bon, là même pas assez ferme, et ça rentre en lucarne, et voilà. C'est ce qui nous fait perdre. Non, non, j'allais dire c'est ce qui nous fait perdre les tirs au but, mais pas tout à fait, parce que Monsieur Gendouzi, bah, ça n'a pas été une bonne entrée, hein, on va pas se le cacher. Après, je vais pas lui tirer dessus parce que, à mon avis, il est en manque de temps de jeu, le machin.
Voilà, il est en manque de temps de jeu. Bon, on prend ce penalty à cause de lui, et en plus de ça, au tir au but, c'est le premier qui tire et c'est le premier à rater le penalty. Donc, c'est ce qui nous coûte un peu la qualification au final, hein. Sans parler de l'arbitrage. Ah, moi je l'ai en travers de la gorge, les gars, cet arbitrage. Je trouve pas ça normal. Je trouve pas ça normal que à ce niveau, on parle quand même d'une compétition UEFA, même si c'est que les barrages, c'est quand même le barrage de la Champions League. Et vraiment, je ne comprends pas, je ne comprends pas ce délire d'arbitrer comme ça, quoi. Franchement. Donc voilà, les gars, très déçu, compliqué, très compliqué. Les jours qui s'annoncent, en tout cas pour moi, s'annoncent très compliqué moralement. On va essayer de garder la pêche. C'est pour ça que je tourne la vidéo aujourd'hui, hein. Je suis un homme, hein, voilà, on va pas se laisser abattre, hein. La vie continue après tout. Les coups de jour dans la vie, ça arrive. Même si cette sorte de coup dur, on préférerait tous que ça n'arrive pas. Voilà, tout simplement. Donc voilà les gars, sur ce, allez l'OM, comme d'habitude, quoi qu'il arrive, on sera derrière eux, que ce soit en Europa League, en Coupe de France, en Ligue 2, si ça devrait arriver un jour. Je serai toujours derrière eux, quoi qu'il arrive, c'est l'OM, frère. Mais bon, ça n'empêche pas qu'on soit déçus, hein. Donc voilà. Voilà les gars, je pense que je vous ai tout dit, je vais arrêter là. Sur ce, allez l'OM. Cœur et santé sur vous les gars, la santé c'est important, attention. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.